Bonjour à tous et bienvenue. Ici Lady Rose sur One Piece Pirate Warrior 3, un jeu de la série des Warriors. Donc vous connaissez sûrement les Samurai Warriors, les Dynasty Warriors aussi. Vous avez aussi les Hyrule Warriors, les Dragon Quest Warriors, les Gundams, enfin tout plein de jeux. Ce sont des jeux qu'on appelle de type Musou, donc des grands champs de bataille où vous vivez des batailles les plus épiques avec la particularité de ces jeux, c'est que vous jouez un personnage super puissant et vous avez un choix de personnages souvent monstrueux. Et One Piece Pirate Warrior 3 ne dérogue pas la règle. Donc pourquoi je ne vous présente pas One Piece Pirate Warrior 1 ou même le 2? Bah, déjà tout simplement parce que ce n'est pas un let's play ni rien, c'est une petite vidéo, disons, endgames, c'est-à-dire que je vais vous présenter le contenu de pendant Endgames, ma partie. Vous allez voir à peu près tous les personnages. Je vais vous donner mon avis sur le jeu, sur mes personnages préférés. Nous allons parler tout aussi bien de One Piece et cela. Et donc, du coup, s'il n'y a pas de musique pour le moment, c'est tout simplement parce que la musique était assez assourdissante. À savoir que les musiques sont tirées de chez Koei. Donc, il pourrait y en avoir de chez Dynasty Warrior, mais je suis pas sûre. C'est un petit mélange dans le genre. Mais ils ont dû en refaire quand même. Mais c'est pas les musiques officielles de One Piece, hein. Donc voilà. Donc de ce côté-là, il risquerait pas d'y avoir de strike ni rien, que la vidéo soit bloquée. La vidéo durera peut-être un petit moment, peut-être 1 heure et demie ou je ne sais pas encore. Mais en gros, ce sera une vidéo assez spéciale. Bon, je vais remettre la musique et on va démarrer. J'espère que les réglages sont pas trop dégueux parce que j'ai passé un temps fou à tout régler. Donc nous allons découvrir ce jeu ensemble. Voilà, je mets la musique pas trop forte parce que elle couvre un peu ma voix et du coup je suis obligée de parler un petit peu plus fort et c'est pas dans mes habitudes. J'aime bien que ça soit posé. Donc on va essayer d'aller directement dans un mode. Ouais, la musique est vraiment très forte en fait. Et j'arrive pas à... Excusez-moi une petite minute. Je vais vraiment la baisser à fond parce que voilà. Pour mon confort, ce sera mieux. Donc, alors, vous avez le mode légende, donc ça c'est l'histoire principale. Par contre, tous les doublages des personnages sont originaux. Originaux. Donc là, vous avez les vraies voix des personnages. On va se dire, heureusement, hein, et encore qu'ils nous auraient pu nous mettre les voix anglaises ou françaises. Et là, ça aurait pas été top, parce que One Piece, en français, c'est pas vraiment l'idéal. Donc oui, vous avez le mode légende, le mode histoire, vous avez les batailles principales. Mode libre, comme l'indique, vous pouvez refaire toutes les batailles du mode histoire, mais avec n'importe quel personnage. Même s'il n'était pas dans la bataille, c'est pas grave, vous pouvez jouer avec. Le mode rêve, c'est un peu comme arrête de m'interrompre, Weeper, tu m'agaces. C'est chiant ça par contre quand on change le menu qu'ils viennent de spammer les dialogues comme ça. Donc le mode rêve, c'est comme le mode, c'est un peu comme le mode empire des Dynasty Warriors. En fait, vous devez concourir île par île. Bon, il n'est pas spécialement intéressant, mais il permet de débloquer certains personnages et des fois il y a des batailles assez intéressantes. Je dis assez intéressantes parce que ça devient vite répétitif et en fait, je sais pas, il y a peut-être 50 îles, mais vous retrouvez. En fait, il y a des scripts qui se déclenchent pendant les batailles avec des officiers. Et le problème, c'est qu'on les retrouve dans d'autres batailles des fois. Donc ça les rend pas tant uniques que ça les batailles. Et ça manque aussi de cinématique. Donc c'est pas un mode qui... Disons que c'est un mode que quand vous avez fini le jeu, vous allez là-dedans et vous farmez pour monter vos personnages. Je vais vous montrer un petit peu le mode légende. On va pas faire de bataille dedans. Ouais, mais Weeper, je t'ai déjà dit de fermer ta gueule, s'il te plaît. Merci. Oui, bah ça, on s'en fout. Hein. Je regarde juste. Donc, pour vous donner une petite idée, vous avez 5 chapitres. Non, attendez, pas 5. Attendez.
si, c'est bien 5. Donc on va survoler assez rapidement parce que ça risque d'être assez long. Bon, en fait, vous démarrez au tout début du manga. Donc là, quand il recrute Zoro Roronoa, je vous présenterai les personnages au fur et à mesure et on reparlera de l'histoire au fur et à mesure. Après, je pourrais vous refaire toutes les batailles comme ça, mais ça prendrait pas mal de temps. Hein, parce que des fois, hein, une bataille, ça peut durer presque 1 heure. Hein. On va pas faire une vidéo de 4 heures non plus. Hein. Donc voilà. On va surtout être en mode rêve et tout ça. Donc je vais vous présenter. Je vais vous faire un petit résumé rapidement de chaque mode histoire. Pas chaque mode histoire, mais chaque chapitre. Donc là, en gros, cette bataille, vous arrivez sur l'île de... Ah, je me rappelle plus du nom. Bah, c'est une île où il y a un fort de la marine, en fait. Et il y a le premier compagnon de Luffy, le héros, donc, que je reparlerai plus tard. En fait, il faudrait peut-être que je vous présente les personnages. Et puis ça, je vous le présente à la fin, comme ça. Ou alors, je vous dis juste comme ça, avec les noms des personnages, et on reparlera des personnages après. Donc là, Luffy, en fait, il est sur cette île pour... il débute son voyage pour devenir le seigneur des pirates. Et donc, il arrive sur cette île après avoir eu des échauffourées avec Lady Alvida sur son bateau, parce que lui, il a été repêché dans un tonneau et il s'est retrouvé confronté à cette pirate. Il l'a battu et tout ça, et après, il a continué son voyage avec un petit gars qui s'appelle Kobe, que dans cette bataille, on voit. Et là, en fait, ils arrivent sur une île où il y a un officier de la marine qui s'appelle le colonel Morgan, qui a fait prisonnier le chasseur de primes Zoro, parce que soi-disant, il aurait... je me rappelle plus, mais il y a une petite broutille avec une gamine. Je me rappelle plus précisément de l'histoire, mais en fait, il fait porter le chapeau alors que lui, il avait rien fait. Ah non, oui, je me rappelle, en fait, c'est ça. En fait, le fils du colonel Morgan, je sais plus son nom, il a un espèce de tigre ou un gros chien ou un espèce de loup, je crois. Je suis plus très sûre. Et ce loup se jette sur une gamine et en fait, Zoro, il attaque le loup pour sauver la gamine. Et vu qu'il a foutu une raclée en même temps au fils à papa du colonel de la marine, qui est Triggerhead du coup, et bah du coup, Zoro est prisonnier et ils font un pari, c'est-à-dire que s'il tient tant de temps, bah il va le libérer. Mais sauf que le colonel Morgan, c'est un sac à merde, et qu'il va pas tenir parole et qu'il va vouloir l'exécuter. Et en fait, Luffy va arriver au bon moment, il va ramener les katanas de Zoro, et Zoro va, en contrepartie, va devenir son premier membre de l'équipage, et ils vont battre le colonel Morgan et s'enfuir de cette île. Voilà un peu pour cette bataille. Ensuite, ils arrivent sur l'île. Par contre, je ne sais plus les noms des îles. Hein. Vous m'excuserez à propos de ça. Il y en a tellement longtemps. Je crois que c'est l'île Orange, celle-ci. Donc là, ils arrivent sur cette île où il y a visiblement un petit village qui sont prises avec un capitaine. Enfin, pas un capitaine. Ah, comment on peut l'appeler? Bah, un pirate qui s'appelle Baggy. Il a un nez comme un clown. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans la vignette juste au-dessus. Donc lui, il est là pour... parce qu'en fait, on lui a volé une carte qui lui permet d'aller sur Grand Line. Grand Line qui est la grande mer dans One Piece qui permet de naviguer entre toutes les îles et d'atteindre la dernière île où il y aurait le One Piece. Le trésor ultime en somme. Et donc... Ah oui, je vous ai pas dit, mais par contre là, quand on démarre le jeu, je vous ai parlé des îles, pour l'instant on est encore dans East Blue. C'est-à-dire que c'est une région qui est avant Grand Line. En fait, il y a plusieurs régions. En fait, je vais vous parler brièvement de la carte du monde de One Piece. Vous avez Red Line, qui est une grande bande rocheuse qui fait tout le tour de la planète. Et en fait, au milieu, vous avez Grand Line, qui est elle-même divisée par une autre... c'est plus Red Line, mais c'est une autre. Non, ah, je sais plus. Mais en fait, je crois que Red Line, c'est pas évident d'expliquer comme ça. Ah, ça fait tout le tour.
Non, ouais, c'est ça en fait. Imaginez la Terre et imaginez une grande bande rocheuse qui fait tout le tour. Ensuite, imaginez qu'il y a 4 mers et qu'au milieu, il y a un grand océan. Mais que ces 4 mers sont cloisonnées dans chacun un endroit. Et que pour aller sur Grand Line, il faut passer par Red Line forcément. Mais quand on fait une première fois la moitié du tour du monde de Red Line, on se retape encore Red Line. Sauf que je vous expliquerai plus tard, vous verrez. Donc là, nous sommes dans East Blue, il y a North Blue, il y a South Blue et il y a West Blue tout simplement. Et Grand Line se sépare en 2 parties. Donc vous avez Grand Line normale et vous avez le Shinseikai, le Nouveau Monde, où là la mer elle est encore plus traître et que c'est l'endroit le plus dangereux, c'est où règnent les 4 empereurs. Donc ça fait beaucoup de blabla. Je ferai peut-être une pause pour voir parce que si j'enregistre pas et que je vous ai parlé de tout ça pour rien, ça risquerait d'être un sacré problème pour moi. Donc après chapitre 1, j'irai vérifier que j'ai enregistré. Sinon, je referai ça. Je prendrai des notes comme ça, je vous dirai plus précisément ce qu'on a raté. Donc, je disais donc sur cette île, là vous voyez la fille avec les cheveux orange qui s'appelle Nami, qui est une voleuse en somme. Elle a volé une carte au pirate qui s'appelle Baggy, qui lui permet d'aller sur Grand Line. Donc, lui, il sait qu'elle est là, et du coup, il va faire le bazar dans... Enfin... Non, attendez, je dis des bêtises, encore une fois. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu le début de One Piece. Même si j'ai fait les batailles, ça résume globalement l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnages secondaires qui sont absents dans le jeu. Parce que le fait de mettre tous les personnages, quand même beaucoup. Il y a beaucoup de personnages secondaires, donc on voit pas les lieutenants de Baggy. Je me rappellerai même plus de leur nom, mais il y a un acrobate qui joue avec des couteaux et il y a un dompteur avec un lion. Et il y a tout un chapitre, de toute façon. Regardez One Piece. Ça vous expliquera mieux que moi. Mais il me semble que en gros, il est dans cette ville pour la piler, on va dire, parce que je me rappelle plus. Hein. Et il utilise un espèce de gros canon qu'on aperçoit là-haut, à la pointe de la flèche. Et il ravage le village, mais je sais plus vraiment pourquoi. Et en gros, nous, on arrive avec le pied, on lui fait une raclée, on récupère un trésor parce que Nami a volé le trésor de Spirate ainsi que sa carte. Et on passe à la lutte suivante. Et ça, c'est Alvida. J'ai une petite anecdote d'ailleurs avec elle, mais je vous en reparlerai. Ah non, je peux vous en parler maintenant parce qu'en fait, il y a un autre souci avec One Piece Pirate Warrior, c'est qu'ils vont vous mettre des officiers que vous dire on les voit comme ça, ils vont voir leur moveset, tout ça, on va pouvoir les jouer. Et non, il y a pas mal d'officiers qui sont impossibles à jouer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très dommage. Il y a des modes qui permettent de les utiliser, mais vous n'aurez pas leur museau avec la cinématique spéciale et tout ça. Donc, c'est pas l'idéal. Et puis, on voit que leur gameplay a pas été fait pour ça. Donc, ça, c'est un gros point noir. Et ça m'a vraiment déçu sur la fin. Parce que je me dis, c'est cool, maintenant j'ai débloqué tous ces officiers. Donc, je vais vous parler tout de suite de Lady Alvida, qui est un personnage malheureusement non jouable. Donc, à la base, cette pirate, elle était grosse, elle était moche. Et je croyais déjà la plus belle. Hein. Déjà, son équipage, il disait qu'elle était moche et tout, se prenait un grand coup de mastoc parce qu'elle était mastoc. Elle était très grosse. Quoi. Et en fait, elle a mangé un fruit du démon. Donc, les fruits du démon, c'est l'équivalent de... Disons que ça leur donne des sortes de pouvoirs. J'en reparlerai brièvement. C'est un sujet qui est pas facile à expliquer. Mais en fait, ce fruit lui a permis de devenir plus belle, en fait, tout simplement. Et du coup, maintenant, elle est très jolie. Et en fait, son fruit, c'est pas le savon, c'est un fruit qui lui permet de faire tout glisser. En fait, du coup, sa peau, ça l'a... Enfin, c'est un petit peu gay comme théorie, mais disons que l'auteur, il a voulu faire ça, quoi. Mais c'est vrai qu'elle est mieux maintenant, hein, parce que vous verriez le design
à la base, comment était la dit Alvida, c'était pas très joli. Donc voilà. Ensuite, l'île de Spiro, avec le machiavélique Capitaine Kuro. Donc l'île de Spiro, c'est là où on rencontre un autre membre de l'équipage qui s'appelle Usopp, qui veut dire menteur en japonais. C'est un personnage qu'ils y ont fait un peu le look de... oui, je vous en parle un petit peu, même si on reviendra quand j'irai sur sa fiche. En fait, il ressemble à Pinocchio parce qu'en fait, il est menteur et il a un petit peu le look Pinocchio. Usopp est un personnage de renom parce qu'il est très drôle, c'est un gros coeur de première. Très froussard aussi, mais je vous reparlerai de Usopp. Donc sur cette île, Usopp, en gros, tous les jours, ce gros troll, il va dire aux gens les pirates arrivent. Et en fait, il crie au lieu. Si vous voulez, ce qu'il dit, c'est pas vrai, c'est une blague, c'est un prank quoi. Et les gens, du coup, après, ils sont pas contents, ils courent après et tout. Et en fait, le jour où il y a vraiment des pirates qui débarquent, personne ne le croit. Et lui, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il veut perpétuer ce mensonge et il veut que personne soit blessé dans le village et que personne panique. Du coup, avec Luffy, Nami, Zoro, ils vont repousser le capitaine Kuro, qui est aussi un personnage malheureusement non jouable. Il est une sorte de majordome qui s'est rangé... Enfin, non, il s'est pas rangé. En fait, c'était un pirate. Et il s'est pris une couverture de majordome. Et en fait, il voudrait racheter l'héritage d'une riche héritière qui s'appelle Kaya. Qui veut devenir une médecin. Et Kuro utilise des grandes griffes. Il a aussi une capacité de pouvoir se déplacer. Il appelle ça le pas de velours. Et en fait, il se déplace tellement vite qu'on ne le voit pas venir. Il n'est pas supersonique tout ça, mais c'est qu'en fait, il fait pas de bruit. Et il est assez rapide pour, comme un assassin en somme. Avec des grandes griffes à la Wolverine, mais beaucoup plus longues. C'est comme des grands couteaux, pas des grands couteaux, mais des grandes épées. Donc évidemment, on lui casse la figure et on passe à une île suivante. Enfin, c'est pas une île, c'est le Baratie. C'est un grand restaurant qui est une sorte de... c'est un bateau sur l'eau, c'est un restaurant sur l'eau, qui est tenu par Zeph au Pied Rouge, qui était un ancien pirate qui s'est rangé suite à un accident quand il a sauvé le dénommé Sanji, qui sera un autre membre de l'équipage de Luffy. Qui lui est très canard comme Nagamasa, mais disons que lui il est moins, comment dire, je connais pas encore très bien Nagamasa, mais je sais que Sanji est plus badass et plus fort que lui. Par contre, Sanji se bat que avec ses pieds parce qu'il veut conserver ses mains, parce qu'il est cuisinier et que lui il veut pas s'abîmer les mains pour ça. Donc dans cette trame, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a un combat mythique entre Zoro et Mihawk, œil de faucon, donc une sorte Dracul Mihawk, qui est en fait un mix entre Dracula et... Dracula. En fait, c'est pas un mentir le gars, mais il a un petit peu le look comme ça. Il est très badass comme personnage, par contre il est jouable, donc du coup je vous en reparlerai. Mais en fait, il affronte Zoro qui perd son combat malheureusement et que... Œil de faucon, au lieu de le tuer, il lui permet de devenir plus fort. Le but de Zoro, c'est un peu comme Musashi de Samurai Warrior, c'est devenir le plus grand des épéistes. Et pour l'instant, c'est Mihawk le plus grand, et du coup, lui, il a trouvé son rival, et voilà. Et il y a un autre méchant qui s'appelle Don Krieg, qui lui n'est malheureusement pas jouable. C'est un pirate qui est très riche. Donc déjà, il avait un immense bateau que Mihawk il a coupé parce qu'il a une grande épée de la mort qui tue, qui permet de... C'est complètement cheaté, hein. One Piece, de toute façon, par contre, faut pas chercher de la cohérence ou que ça soit sérieux, réaliste, hein, mais... en gros, avec son épée, je vous mens pas. Le navire de Don Krieg, vous voyez à la Tour Eiffel, il faisait cette taille en fait. Voilà. Et lui, il l'a coupé en deux avec son épée qui a fait 3 mètres tout de même, mais quand même. Donc ouais, vous voyez, c'est un peu exagéré. Donc Don Krieg, qui est un personnage, c'est un pirate qui est très riche. Donc du coup, il s'est fait monter une espèce d'armure complètement craquée avec des gadgets, des lance-missiles, des filets, un truc pour lancer du gaz.
des Gatling, vous voyez, il ne se refuse rien. Et l'armure est en diamant. Mais au final, Luffy, vu qu'il est en caoutchouc et qu'il peut... Vous savez, hein, comme un élastique, plus vous le tendez, plus bas ça vous fait mal quand vous le prenez dans la figure. Bah, imaginez avec un corps humain élastique, qui a déjà une force physique parce qu'il s'est entraîné. Donc il y a un gars qui est musclé. Bah, à force de s'entraîner, d'être si élastique, ça lui permet de déclencher. Bon, c'est un manga encore une fois. Mais en gros, Luffy a une capacité qui s'appelle Gatling Guns. Et en fait, il tape tellement vite avec ses poings que ça fait comme une Gatling. Ça fait pas des balles, hein, mais disons que le rythme, si vous aimez mieux. Donc avec tout ça et d'autres techniques, il a réussi à péter l'armure de ce mec et à le battre. Et après, Sanji décide de rejoindre Luffy. Car en fait, j'ai oublié de le mentionner, mais là, dans l'arc de S-Blow, qui est le chapitre 1 du coup, Luffy il se monte un petit équipage pour aller sur Grand Line. Et j'ai oublié de préciser un détail d'une grande importance. Sur l'île de Siro, c'est aussi là où Luffy récupère son premier navire. Comment il s'appelle? Le Merry? Le Going Merry-Go, non? Quelque chose comme ça. Going Merry-Go, je crois. Le Vogue Merry, il me semble. Voilà, c'est ça, le Vogue Merry. Un petit navire sympa, c'est une caravelle. Et il le récupère ici. Donc, voilà. Ensuite, nous arrivons à Arlong Park. Sur l'île de Kokiro. Je sais plus trop, mais quelque chose comme ça. C'est l'île natale de Nami, donc la voleuse que je vous ai parlé un peu plus tôt, qui est tenue par les hommes poissons, qui sont comme le nom l'indique, des hommes poissons. Et là-bas, il y a le tyrannique Arlong. Il y a un homme poisson requin-ci, qui est là avec des lieutenants. Donc il y a comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Bah tant pis, il y a un homme pieuvre et il y a un homme requin. L'homme requin, on le voit pas dans le jeu parce qu'ils l'ont pas mis. Enfin, c'est un requin, pas requin bulldog, mais quelque chose comme ça. Alors que Arlong, c'est un requin dents de scie espadon, quoi. Mais ouais, c'est des requins. Ah oui, voilà, c'est Octo. Il est donc une pieuvre qui se bat avec katana. Enfin, non, il en a 8, je crois, hein, parce qu'une pieuvre, ça a 8 tentacules. Donc ouais, il est assez pété avec tout ça, mais il y a un bon combat épique avec lui contre Zoro. Et Octo qui n'est pas jouable non plus, malheureusement. C'est dommage, il aurait été intéressant. Là, vous voyez, on voit un peu sa tête. Je sais pas si on le verra dans des batailles en tant qu'officier générique quand je vous montrerai le mode rêve. Mais c'est possible. Donc, Arlong Park, qu'est-ce que c'est donc? Arlong Park, en fait, c'est le QG comme son nom l'indique, de Arlong, qui a voulu reproduire un bâtiment qui vient du parc d'attractions de Chabondi, une île que je vous parlerai un peu plus loin, même beaucoup plus loin. C'est dans un parc d'attractions en tout cas. Donc lui, il a voulu faire son QG ici et il a voulu annexer cette île. Et en fait, depuis là, il raide toute S-Blue, où il envoie ses hommes poissons pilés aux alentours et tout ça. Et Nami a bosse pour lui pour racheter son village. Sauf qu'il y a des marines qui viennent foutre la merde et qui volent le trésor. Du coup, Nami elle est obligée de partir à zéro. Et elle peut plus, en fait, à crack. Et t'as Luffy, Usopp et Zoro qui se disent ouais, c'est bon, on va t'aider. Et il casse la figure à Arlong, du coup. Et Nami les rejoint. Et nous arrivons à la fin de l'arc de S-Blue avec l'Octove, qui est la ville du commencement et de la fin. Parce que c'est là où est mort, ou a été exécuté, tout simplement, le seigneur des pirates, Gold D. Roger. Et faites bien attention, D, il a une importance. Qui est quelque chose que même maintenant, très loin dans le manga, on ne sait toujours pas ce que signifie ce fameux dit démon ou autre chose du genre. Devine peut-être. Mais c'est un nom qui fait trembler
la marine ainsi que le gouvernement mondial, que je vous reparlerai un peu plus loin. Donc l'Octave, c'est l'étape finale avant d'arriver sur Grand Line. C'est une grande ville. Il y a, dans le manga, il passe pas mal de temps. Sanji, je crois, il fait un concours de cuisine avec une fille qu'il a connue sur le Baratie, je crois, ou même avant, je sais plus. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça. C'est aussi là où Luffy a failli perdre la vie sur l'échafaud parce qu'il a fait le gars clone et il a été là. Et du coup, Baggy, il l'a eu en sneaky. Oui, Baggy qu'on a parlé un peu plus tôt. Une autre chose à savoir, attention, cela est peut-être un petit spoil ou un gros, c'est à vous de voir. Dans One Piece, il y a très peu de morts. C'est souvent du cassage de gueule. Et des fois, vous avez des anciens ennemis qui deviennent des alliés, soit temporairement ou soit définitivement, ça dépend. Et c'est pas rare que cela arrive dans One Piece. Et c'est assez intéressant au final. Il n'y a pas de méchant noir et blanc. Enfin, si, au début, il y en a quand même. Hein, parce que si je vous reviens sur Kuro, lui, on n'en entend plus parler, mais c'était vraiment un sac à merde pur. Don Krieg, c'est pareil aussi. On n'en entend plus parler après. Arlong, on n'en entend plus parler, mais je crois qu'il a été capturé. Et donc, juste une seconde. RE. Donc, je disais sur l'Octave. Ouais, donc c'est là où Luffy a failli se faire tuer par Baggy, qui a failli couper la tête. Parce que Luffy se baladait sur l'échafaud et il faisait un peu le con là-haut. Et du coup, lui, il l'a chopé en traite. Il a mis la tête sur un pilori. Et en fait, Luffy a été sauvé par la foudre. Enfin, est-ce que je vous le dis ou pas parce qu'il a été sauvé? Oui, parce que si vous avez fait le manga, vous saurez. Et je crois qu'ils en parlent un peu. Luffy a été sauvé par D-Dragon. Plus sûr de son nom complet. Mais ce gars-là, il a un fruit qui est complètement pété. C'est un peu comme la tempête, je crois. On connaît pas trop encore son fruit, mais c'est quelque chose comme ça. Donc du coup, il a pu déclencher un orage et sauver Luffy. Il a pu aller sur Grand Line. Et c'est aussi à l'Octave qu'on rencontre deux officiers de la marine qui sont assez importants dans l'histoire. C'est-à-dire, il y a Tashigi et Smoker. Les deux sont jouables, donc je vous en reparlerai. Mais c'est des personnages que j'apprécie beaucoup, les deux. Ils sont très sympas. Smoker est badass et Tashigi a une mystérieuse histoire qui concerne Zoro. On n'est pas trop sûr de son identité en fait. Je vous en reparlerai, je vous donnerai mon avis, vous verrez ce que vous en ferez. Et comme dit, je vais vérifier que ça enregistre bien. Juste une minute, hein, je fais un petit alt tab. Oui, nous sommes toujours en enregistrement, il n'y a pas de souci. Ok, nickel. Donc voilà, l'Octave, c'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. N'importe quoi. Donc bah après ils prennent la mer et ils rejoignent Grand Line, ils traversent. Après ce que je vous montrerai les cinématiques du jeu, je pourrais faire ça mais il y en a tellement. Et j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 4 heures. À la limite une vidéo qui dure 1h30, 2 heures, oui, pour vous parler du jeu. Mais si je vous montre toutes les cinématiques, eh ben on est là encore pour un bon moment quoi. Donc voilà. Nous allons passer à Grand Line.